Ce soir, on dort dans un train. Why you always in the mood? I'm acting brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play it cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything was better with a view. Why you always in the mood? I'm acting brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play it cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything was better with a view. Why you always in the mood? Yeah. Avant de vous emmener dans notre nuitée dans le train, on va faire un petit recap de notre journée. On a commencé notre voyage en se dirigeant vers Témiscouata sur le lac. C'est la première fois que j'y allais. On a arrêté pour faire dégourdir les enfants. C'est peut-être à 2 heures de chez nous. Fait que c'était un arrêt parfait. C'est super beau comme coin. On n'était jamais allé. Et ensuite, on s'est rendu à Edmundston. Notre première activité a été au jardin botanique là-bas. C'est super cute. Il y a une belle chute où on a pu se promener, faire bouger les enfants parce que là, on avait fait au total environ 3h30 de route. C'est vraiment le fun. Il y avait plein de petites grenouilles qu'on pouvait voir. Souvent, quand on regarde les nénuphars, on voit pas vraiment de grenouilles, mais là, cette fois-ci, on en voyait. Fait qu'on était bien contents. Vraiment cute. Il y a des petites sculptures faites en herbe et en fleurs. C'est vraiment mignon. Puis c'était parfait là, pour qu'est-ce qu'on voulait faire dégourdir les enfants et voir une belle petite vue. Ensuite, on s'est dirigé vers le fort qui se prénomme Fortin du Petit Saut. C'est vraiment une petite place. C'est gratuit, mais c'est vraiment tout petit. Ça a duré, je dirais, 5-10 minutes. Fait que c'est vraiment une petite activité qu'on a pris comme ça sur le fly. Et ensuite, on a pris la route et on s'est dirigé vers notre nuitée. On vous l'a dit au début, on dort dans un train. Fait qu'on est arrêté à Florenceville-Bristol, qui est environ à 1h15 de Edmundston. Il y a même le musée de la patate situé juste à côté de McCain. On a mangé juste à côté. McCain, je savais pas. Je sais que c'est canadien, mais je savais pas ça venait d'où. Fait que c'est vraiment le fun. C'est énorme avec un chiffre d'affaires de plus de 14 milliards et c'est le plus grand fournisseur de frites congelées, si je me trompe pas, au monde. Ensuite, on s'est rendu à notre merveilleux train. J'ai trouvé ce Airbnb-là et c'était parfait pour qu'est-ce qu'on avait besoin. Les enfants, on s'entend, capotait littéralement à l'idée de dormir dans un train. Il y avait 3 gros lits doubles. Ensuite, on avait aussi un espace pour mettre la bassinette, une petite cuisine, un salon avec une TV. Ensuite, il y avait aussi la salle de bain et la douche. Fait que pour vrai, c'était vraiment parfait avec les enfants. On a capoté. On avait aussi un petit balcon qui donnait sur une piste cyclable. Juste à côté, il y avait aussi un petit parc pour les enfants avec thématique train. Fait que vraiment, ça a été vraiment winner chez nous et c'était capable. Je viens d'arriver à la place où on dort. Fait que c'est Florenceville. C'est là que le train. Il y a 3 immenses suites. On peut dire le wagon de train. Là, les cheveux sont sales de genre il a fait chaud, humidité pis tout. Mais c'est tellement impressionnant. Les wagons doivent être environ 70 pieds de long. Il y a tout. Le seul hic, c'est que c'est à côté d'une route quand même assez passante. Mais pour vrai, ça vaut tellement la peine. J'ai trouvé ce jour-là sur Airbnb. Puis je capote. On est 6 là. On est 4 adultes, 2 enfants à dormir ici. Puis pour vrai, c'est parfait. Là. Il y a comme 3 lits doubles. Il y a une place pour le parc. Il y a des rideaux comme dans les vrais parcs qu'on peut genre séparer, comme dans les vrais trains, qu'on peut séparer notre unité. Fait qu'on capote! Chaque Airbnb met un peu de sa couleur. Là, je vous montrais notre installation, là, les lits, comment c'était installé, la télé qui fonctionnait. Puis aussi, la propriétaire nous avait préparé un petit déjeuner pour le lendemain. Vraiment quelque chose d'assez simple, mais c'était vraiment parfait. Et on pouvait trouver céréales, il y avait du lait déjà, un gros overnight, des jus, yogourt, puis des petits snacks. Fait que c'était vraiment parfait avec ce qu'on avait besoin. Il y avait vraiment des petites touches attention, c'était vraiment mignon. Puis finalement, on avait vraiment bien dormi. Là. Le bruit était vraiment pas dérangeant de la route à côté. En plus, il y avait comme l'air clim et le phare. Je viens de me réveiller. Il est déjà 8h40. Un point que j'ai pas pensé dire, mais ici au Nouveau-Brunswick, il est 1 heure plus tard. Fait qu'en fait, c'est 7h40. Ça, c'est pas si pire. Les enfants se sont levés vraiment plus tard. Étant donné qu'on a les enfants ici, on est avec mes parents aussi.
Tout le monde a vraiment bien dormi. Les enfants, une fois qu'ils étaient endormis, ça a vraiment bien été. Ils ne se sont pas réveillés. Je suis vraiment contente. Si jamais c'est une place que vous auriez aimé, je suis dégueulasse. si jamais c'est quelque chose que vous auriez aimé aller, ça coûte environ, j'ai trouvé sur Airbnb, on est à, comme j'ai dit hier, Florenceville-Bristol. C'est ici la capitale mondiale de la frite, étant donné que Pékin à côté, que je vous montrerai. Et ça coûte environ 350, mais on est 6, 4 adultes. Fait que divisé par 4 adultes, c'est quand même pas si pire là, pour la nuit, puis c'est vraiment une bonne expérience. Il y a un petit déjeuner qui est fourni par la propriétaire de Airbnb. Fait que il y a comme un petit peu de pain, céréales, elle fait des gruyos overnight, du jus, des trucs comme ça. Fait que c'est vraiment parfait, des gruaux. C'est vraiment, vraiment parfait. Fait que c'est ça. Faut pas être trop grand. Par exemple, moi, je suis 5 pieds 6. Puis, comme un 7 pieds toucherait, là. C'est vraiment parfait. Fait que, voilà. Aujourd'hui, on prend la route vers Fredericton. Et ensuite, on va aller vers Moncton Shediac aussi. Fait que, bien hâte de faire une petite virée vers là-bas aujourd'hui. Après notre petit déjeuner, on a pris la route vers Fredericton, qui est la capitale du Nouveau-Brunswick. C'est vraiment un peu un style centre-ville où qu'on est allé. Ça peut ressembler un peu à Montréal. Donc, c'était vraiment cute. On a fait vraiment une allée express là-bas. C'était principalement pour aller manger. On a vu le fort. On voulait faire quelques activités qui, malheureusement, y avaient été annulées. Ils étaient fermés. Je vous en parle un peu plus tard. Mais c'était vraiment cute. Le passage là-bas était vraiment bien. C'était pour couper notre route de Edmundston à Moncton en 2. Fait que ça a été parfait, mais c'était principalement pour le dîner. J'avais pris un bon petit nachos au poulet. Et bien sûr, il y a des crèmes dures partout, des crèmes glacées dures partout, fait qu'on n'avait pas le choix de faire un petit arrêt là-bas. On a repris ensuite notre route vers Moncton. Fait que Moncton, c'est vraiment, il y a beaucoup de choses à faire là-bas. Il y a Shediac qui est juste à côté, il y a Bouctouche. Il y a Hopewell Rock qui est vraiment pas loin. Fait que c'est comme un point central. C'est là que j'avais trouvé là, l'hôtel là, qu'on pouvait avoir pour que ça soit central. Le reste était vraiment booké rapidement. Quand on voyage aussi de ville en ville là-bas, c'est comme si on traversait le parc du Saguenay, je pourrais dire. C'est énormément de verdure, d'arbres et des paysages à perte de vue. Super beau, mais quand même un peu endormant. Mais voilà un peu à quoi ça ressemblait à Moncton. Vraiment, c'était super cute. On est rendu vraiment plus tard. Ici, il est 9h30, 10h30. Rendu tard. On est allé manger à une place où il y avait du spaghetti parce que mes enfants sont quand même assez difficiles. Puis là, ils mangeaient du spaghetti, ça a passé vraiment bien. Fait que c'était super beau. On est rendu à Moncton. Et je parle pas fort parce que les enfants sont à côté puis on va les préparer à aller coucher. On dort 2 nuits à Moncton. Demain, il annonce beau le matin, fait qu'on va aller à Shediac, qui est la capitale du homard. Fait qu'on va sûrement prendre un lobster roll. Il y a une belle plage aussi, c'est Parley Beach. Il y a vraiment une belle plage. Fait qu'on va aller là demain matin. Puis on va voir l'après-midi, je pense qu'il annonce la pluie. Fait qu'on va voir si on peut revenir se promener ici. C'était vraiment cute, là, on est comme sur la Main Street. On dort au Road Mountain. Et à Moncton, fait qu'on est vraiment pas loin à pied là, de plusieurs restaurants. Fait que voilà, vous voyez qu'on a eu chaud aujourd'hui, on a marché puis on a eu chaud. Fait que je peux, c'est terrible. Mais c'était super fun, c'était super beau. Pour vrai, j'adore ça. Je peux pas faire full de vocal comme ça, c'est plus difficile avec les enfants. Qu'on entend d'ailleurs. Mais c'était parfait. Demain matin, il y a un déjeuner à l'hôtel de Fournier. Puis ce matin, au train, il y avait aussi un petit déjeuner. Genre du pain fait maison, elle a fait du gruau overnight, la madame. C'était vraiment parfait pour qu'est-ce qu'on avait besoin. Et puis voilà, là, on est dans une chambre 2 lits. Puis mes parents, parce qu'on est en voyage juste avec mes parents, ils sont juste à côté. Fait que c'est vraiment belle, c'est vraiment beau. Aujourd'hui, on est allé à Fredericton aussi, qui est la capitale du Nouveau-Brunswick.
C'était quand même assez... on était plus au niveau du centre-ville. On voulait aller voir un musée des sciences pour enfants. Que là, il était comme en déménagement. Il avait fermé, réouvert une nouvelle place, mais il n'était pas encore prêt. Et puis, une autre affaire qu'on voulait faire, il était fermé. Fait qu'on a fait vraiment un aller un peu plus d'express. On n'a pas arrêté full longtemps. On est allé manger dans le fort que là-bas, qui est assez simple. Puis après, on a pris une crème glacée, là, comme je vous ai montré. Fait que c'est ça. C'était vraiment le fun. Il fait super beau. On est vraiment contents. Je pensais qu'il allait faire plus froid ici, mais non. Et il fait super beau. Fait que voilà. Demain matin, je vais me coucher sous peu. Demain matin, on se lève autour de 6h45 pour aller déjeuner assez tôt pour pouvoir monter à Shediac. Fait que voilà, je vais vous montrer quelques images de demain. Ou sinon, je vous souhaite merci d'avoir été là pour ce vlog-là. J'espère que vous avez aimé ça. On va continuer, moi, mon périple, mais je vloggerai pas plus que ça. Fait qu'on va à Shediac, on va peut-être aller à Hope Rail Rock. Si vous voulez aller voir, ça va être sur TikTok. Et on va passer aussi 4 jours à St. Andrew by the Sea. N'oubliez pas de vous abonner si c'est des trucs qui vous intéressent. Un peu voyage, c'est vraiment différent de d'habitude. Mais j'aime vraiment ça, de vous amener là, à travers ça. Et St. Andrew by the Sea, c'est vraiment en bas. Fait qu'on va retourner vers en bas du Nouveau-Brunswick, à la limite des lignes. Puis là, vraiment là-bas, c'est plus une ville un peu côtière, à bord de mer. Fait que c'est vraiment ça que je voulais là, pour les derniers jours, pour décompresser. Puis là, on va être dans un Airbnb. Fait que voilà, je suis enfermée dans la toilette. Hein? Fait que merci beaucoup d'avoir été là. Puis on se dit à dimanche prochain. On a repris la route le lendemain matin pour se rendre vers Shediac. Shediac est dit la capitale nationale du homard. Et vous allez voir, il y a un méga homard là-bas sur place. Il y a aussi une belle plage, que c'est la plage perlée, si je ne me trompe pas. Vraiment beau, un sable fin frais. L'eau, on parlait d'environ 70 degrés, fait que quand même, c'était vraiment bien. On s'entend pour l'eau de mer. Je vous laisse un petit ASMR. On s'est promené ensuite vers le quai de Shediac. On est allé manger à Saint Bar, si je ne me trompe pas. Un peu plus loin, il y a le méga homard qui était vraiment le fun. Et dans le coin à côté, il y a un musée. Le lendemain, on s'est rendu à Magnetic Hill. Il y a un zoo là-bas qu'on est allé. Il y a aussi plein d'autres activités qu'on peut faire dans le coin. Et les derniers jours, on les passait à St. Andrew by the Sea. Pour vrai, mon coup de cœur avec Shediac. Sur le bord de l'eau, là, ça rajoute toujours un petit quelque chose. Notez de checker vos prix. 22$ pour 4 crevettes. C'était très bon pour 4 crevettes, mais un peu trop cher. Et aussi là-bas, il y a des Bambi partout. C'est vraiment populaire. On parle d'environ 15 Bambi par kilomètre carré. Bonne semaine!